Rallye de Tunisie 1993, une victoire supplémentaire pour Mitsubishi. Victoire facile pour certains, en l'absence de Citroën il est vrai, les proto-Pajero dominent les rallye raids. Ce qui n'a pas empêché Bruno Sabi, le favori, de trébucher. Mais son équipier, le Qatari Al Ajri, était là en embuscade pour sauver l'honneur. À l'Atlas, on le sait, Citroën sera de retour avec un nouveau proto. Mitsubishi aussi. Le duel s'annonce grandiose et pour mieux le comprendre, Turbo vous emmène dans les coulisses du team Mitsu. Autopsie d'un monstre du désert. Le team Mitsubishi sur un rallye raid, c'est un campement au sein même du bivouac. Une équipe d'une quinzaine de personnes qui vit pratiquement en autonomie. Les 3 camions disposés autour des voitures déterminent les remparts de cette forteresse. Ici, quelle que soit l'heure du jour et même de la nuit, il y a toujours une roue à changer, une boîte de vitesse à démonter. Car le soir, à l'arrivée de chaque spécial, il faut remettre en état les 4 voitures, les 2 protos de course, la voiture d'assistance et celle d'assistance rapide, les fameux porteurs d'eau. En ajoutant les pneus, toutes les pièces de rechange, on imagine aisément le volume considérable de chargement de cette petite armée en mouvement. Tous ces efforts pour les beaux yeux du proto-Pajero. Un prototype car il n'a plus rien à voir avec la voiture de série, hormis une vague ressemblance. Thierry Viardot, responsable technique, nous fait faire le tour du propriétaire. C'est un moteur qui vient de la Mitsubishi Galante à la base. Donc sur la Galante, c'est un 2 litres. Ici, il est un peu plus gros, il fait 2 litres 2. 4 cylindres, 2 litres 2, 16 soupapes et un turbo. Pour quelle puissance? Il y a un peu plus de 300 chevaux. D'accord. Surtout, on a de la fiabilité, c'est des moteurs. Sur un Paris-Dakar, on ne touche jamais, on ne fait rien. Sur le Paris-Dakar cette année, on n'a même pas fait de vidange, on ne change pas une bougie, on ne fait rien. Il y a un réservoir principal de 200 litres qui est là-dessous, une roue de secours ici, une deuxième qui vient ici. Là, ils ont leur trousse à outils s'ils ont un problème quelconque, 1 ou 2 arbres de transmission d'avance s'il y avait problème, 10 litres d'eau réglementaire et obligatoire au cas où ils soient obligés de passer une nuit dans le désert. Bon, alors à l'intérieur, côté pilote, tous ces instruments, je dirais, moteurs. En dessous, il y a une série de lumières qui s'allument, c'est un analyseur de qualité d'essence. On analyse savoir comment est la qualité de l'essence et en fonction de ça, ils doivent régler les paramètres moteurs pour ne pas casser le moteur, même s'ils ont de l'essence vraiment de mauvaise qualité dans les pays d'Afrique. S'ils ont à prendre de l'essence, normalement on leur fait le plein le matin avec de la bonne essence, ça marche. Mais s'ils avaient à se dépanner, on peut ajuster avec ça. Au rallye de Tunisie, Mitsubishi a aussi procédé aux premiers essais du nouveau proto qui ressemble encore moins à un Pajero. La voiture fera ses débuts en course à l'Atlas. Principale modification, l'aérodynamique et la possibilité de loger 2 roues de secours supplémentaires sous les sièges. Déjà le but c'est que déjà sur cette voiture on arrive à transporter 4 roues de secours. Contrairement à une voiture normale, je dirais maintenant c'est 2 roues de secours, on n'arrive pas à en transporter plus. Sur certaines longues étapes comme au Paris-Dakar cette année, ça s'est joué là-dessus. C'est intéressant d'en transporter plus sans aller en mettre une roue sur le toit. Parce qu'une roue sur le toit de secours, c'est trop pénalisant au niveau pilotage et aérodynamisme. Dernière évolution chez Mitsubishi, la navigation. On est en train de mettre au point une boîte noire, un véritable espion embarqué dans chaque voiture pour vérifier si elle emprunte bien le chemin indiqué. Cette boîte noire là qu'on appelle Spy, en fait c'est un enregistreur qui permet d'enregistrer les différentes positions, le trajet en fait que suit le véhicule pendant le parcours. C'est une sorte de mouchard? Ouais, c'est une sorte de mouchard, ouais. Ça permet de vérifier que le parcours indiqué sur le roadbook est réellement suivi, comme prévu, quoi. Le système fonctionne grâce à un GPS, système de navigation par satellite. Il suffit ensuite de comparer sur un écran le chemin du roadbook et celui de la voiture. Les petits points. Et là, on voit le véhicule qui suit le trajet. Vous voyez? Regardez. Là, il est tout bon, là. Il est en train d'effectuer, il n'est pas si mal que ça, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Hop, là, vous voyez? Là, on s'aperçoit qu'il y a un écart. On dirait que le tracé théorique, il est ici. Ouais. Et puis hop, ils sont passés là. Spécialiste de la navigation ou bidouilleur en électronique, la guerre technologique a envahi les rallye raids. Et on comprend mieux ainsi les clés du succès du team Mitsubishi. Et lorsqu'on sait que chez Citroën Sport, c'est exactement pareil, ça vous donne une idée des enjeux qui se déroulent sur les pistes africaines.